Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Reske Bendesla, Nicolas Sensozo, Costa Schmidt, Caceres, Bodo, Numdalinra étaient titulaires. Skita, Jean Roca, Menzi, Magri et Mawissa qui sont rentrés en jeu, avec Mawissa qui est rentré assez tôt en jeu. Quels sont vos points sur ce match, messieurs? Ben. Les cheveux peroxydés n'est pas Savanier qui veut. Toulouse en tong qui encaisse encore le premier but et on ne peut pas toujours revenir au score quand on encaisse. Et enfin, sans Sironi Spearings, il a fallu inventer suite à la blessure ou la maladie de Schmidt. Moi, je vais aller un petit peu dans ton sens. C'est un nouveau match insipide à la maison pour conclure. Et je voulais m'attarder sur l'étrange coup tactique de Carles Martinez avec Logan Costa. Ben moi, ça sera encore début de gag. Et surtout sur ce match, pas d'occasion. Et pour terminer, that's all folks. Moi, pas grand chose à dire sur ce match. Je suis un peu surpris, moi, des réactions que j'ai vues de la part des supporters qui sont un peu révoltés. Mais bon, on a pris 3-0 contre la 3e meilleure équipe du championnat de France. Donc, moi, ça me paraît pas déconnant. D'autant plus qu'on n'avait plus rien à jouer. Donc, voilà. Moi, je suis quand même déçu de l'attitude, sincèrement. Même si on n'a rien à jouer, je trouve que c'était pas une excuse pour montrer ce visage-là. J'irai pas dans la colère non plus parce que Brest avait quelque chose vraiment à jouer d'important. Mais comme dirait Douy, je m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Moi, je vais vous les lire pour une fois. Le virage était plein, les strombis c'était cool. Ah, il y avait un match, bravo Brest. Voilà. Le résumé. Ah quand j'y suis allé, je me suis dit tiens, on va sûrement en prendre 3, mais c'est pas grave, je vais pour les copains. Bon voilà. C'est ce qui s'est passé. On passe au top et au flop du coup. Allez, du coup top flop. Copains d'abord. Exactement. Allez mon cher Oxan, je te laisse commencer. Écoute, moi je vais m'attarder sur ce fameux match que je qualifierais d'insipide parce que malheureusement entre un TFC déjà en vacances et un Stade Brestois qui arrivait surmotivé, on se doutait malheureusement déjà un petit peu de l'issue du match et ça n'a pas loupé. On a assisté à une première mi-temps assez pauvre dans le jeu, dans l'envie. Et je pense qu'on doit surtout le 0-0 à la mi-temps grâce aux arrêts de Guillaume Brest encore qui fait les bonnes parades au bon moment. Et à partir du retour au vestiaire, on a le but de Madi Camara qui... Je viens d'apprendre qu'il y avait 0-0 à la mi-temps. Au moins c'est parfait. Et stat également, Toulouse n'avait pas frappé. Ça vient après. Mais je pensais qu'il y avait un 0. Ça vient après. Parce que justement, on rentre des vestiaires à 0-0 et puis dans la foulée, on a le but, super but d'ailleurs de Madi Camara qui nous assomme. Et à partir de là, j'ai noté encéphalogramme plat jusqu'à la fin. Donc, c'est vrai. Hein. C'est très vrai. Donc voilà, tu en as parlé, je veux bien que la saison soit terminée et qu'il n'y ait plus rien à jouer, mais c'est vrai qu'attendre 71 minutes pour voir le premier tir toulousain, c'est le tir le plus tardif de la saison, premier tir le plus tardif de la saison. C'est un petit peu ennuyant pour les personnes qui étaient dans les tribunes. Donc on a un résultat final de 3 victoires à domicile sur 17, ce qui nous fait un ratio de 18% de victoires à domicile et c'est le pire bilan de l'histoire du club. Mais ça, ce sont sûrement des stats que vous avez vu passer. C'est vraiment le point. 18%, putain. À moi la suite. Je t'écoute. Tu veux quel point Ouais, si faut faire plaisir. ou... Le point de couleur. Les cheveux, Alors, les cheveux. écoute, moi les cheveux, quand je l'ai vu en arrivant, donc je suis allé saluer Vincent et Nathan. Et puis je vois un homme arborer une chevelure blonde. Je me questionne. Et je vois que c'est de nous, mais je sais qu'il va sortir une disaster class complète. Ce qui fut le cas, donc écoute, sur ce point-là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis usé, je me répète toutes les semaines ce sujet, je suis fatigué. Mais bon, on verra. On m'a dit attends la saison prochaine, alors je suis patient. Oui. Je sais que c'est faux. Attendre, mais bon, après on verra bien. 4,5 millions, je répète. Oui, mais C'est ça, pour moi c'est la clause ça qui fait mal. qui me permet d'attendre un petit peu. Plus les bonus, je crois, c'est 6,5, non? C'est pas ça, Oxen? Alors je crois que c'est 4,5 millions plus bonus, qui peuvent monter jusqu'à 6. Et Voilà. Peut-être qu'il y avait la coupe qui était prévue. En vrai, est-ce que quelqu'un... est-ce que quelqu'un s'attendait à quelque chose? Et apparemment, oui. J'ai l'impression d'être le seul à être venu au stadium en attendant quelque chose d'autre. Qu'est-ce que t'attendais du coup? Sincèrement, la 10e place. Pour moi, je trouve que c'est un objectif qui est légitime, qui est symbolique et qui montre une marge de progression. Parce qu'au final, on prend 2 places au classement par rapport à l'an dernier. le PowerPoint dira que tu avais raison. Tu peux pondérer ça parce qu'on passe à 18 par rapport à 20. On s'est amusé à faire les stats avec Nathan. Il y a une très très légère évolution. Si tu fais un ratio du coup de la place, c'est une virgule en plus. Hein. Ouais, voilà. Donc en termes de place, après en termes de points c'est autre chose, mais en termes de place, et sincèrement j'espérais un peu comme on disait un dernier petit sursaut à domicile. Après j'étais pas fou, moi un match nul me convenait. Mais honnêtement la première mi-temps
eh ben, c'est pas la plus dégueulasse de la saison. Elle est pas terrible, on va pas se mentir. Il y a eu quand même 10-15 minutes correctes, où même on les a un peu bougés les Brestois. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on est rentré au vestiaire à 0-0, le match était plié, parce qu'en fait, les gars, ils sont allés, ils ont vu le classement, enfin les Brestois, ils ont vu le classement et tout, donc tu savais que directement, ils allaient mettre un autre impact. Et c'est là qu'on a craqué. Après coup, on a vu qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui étaient malades au final. Donc, Oui, apparemment, il y avait une demi-douzaine de joueurs qui avaient la grippe ou machin, dont Siro d'ailleurs, qui était en tribune. Ça a étonné beaucoup de gens. Alors après, en plus, on va falloir qu'on en parle malheureusement, mais il y avait cette journée contre la lutte contre. Oh putain, je prends pas les bons termes. Contre l'homophobie. C'est la lutte contre les violences. Contre les violences de l'homophobie, c'est ça. Donc bon, on sait très bien que l'année dernière, ça a posé problème chez nous. Donc là, Bouclal était blessé de Paris, donc il n'a pas joué. Et Diarra était suspendu. C'était les deux qui avaient posé, on va dire, problème entre guillemets. Donc il y en a qui ont pu dire, ah là c'est bizarre, Siro, bon, Siro était malade. Non. Schmitz, quand il sort, il est malade aussi, il se blesse pas, il fait un malaise. Et il y en a d'autres qui sont aussi malades. Après, peut-être qu'il y a le cas aussi d'être sélectionné avec la Suisse, tu prends pas de risque. Siro, il y a la jurisprudence d'Anso, comme je te disais, Bien sûr, où mais il a abandonné Lens tant mieux. suite à ce qu'a dit. Mais non, mais il a pas. Ça se comprend. Quand tu vois ce qui s'est passé avec Danso et Lens. Voilà, pourquoi pas aussi. Et d'ailleurs, je pense que le match aussi bascule à la sortie de Schmitz. Oui, le match bascule déjà une première fois à la sortie de Schmidt, puis il bascule quand tu prends un but à la 46e, où je pense qu'en fait on avait l'essence dans le moteur pour tenir le 0-0 ou le 1-0 d'exploit en fin de match. On était juste complètement à la ramasse pour faire mieux. Et juste pour étayer votre propos, après de ce que dit Camille, c'est qu'en fait Lille perdait en plus à la mi-temps. Donc je pense que tu vas au vestiaire, tu vois que si tu mets le moindre but, tu passes devant Lille, puisque Lille, il faut qu'ils arrivent à retourner Nice. Je pense que ça te motive aussi pour la seconde. Peut-être si Lille menait déjà 3-0, peut-être que Brest n'aurait pas redémarré la seconde comme ils l'ont fait. Parce que là, ils te mettent 2 buts en 8 minutes, 48-54. Donc, Je suis le seul à être content pour Brest ou... Si, c'est bien. mais si, on peut être content pour Brest, mais déçu de 2-3 trucs qui m'énervent sur ce qu'on dit de leur saison. Surtout que moi, mon prono qui était on fait nul devant sa paire et eux, Lille se saborde, il passait pour tout le monde au final. Oui, Oui, c'est vrai. Non, mais enfin, je sais pas. Mais je suis très content pour eux. Le foot populaire a gagné avec Brest. Oui, et en fait, moi, t'as respecté la Ligue 1 aussi en essayant de jouer un minimum. Ah, pour moi, on l'a fait. Il y a quand même eu cette première mi-temps avec nos armes, avec le contexte. Sinon, après, oui, tu peux être Lillois, être anti-toulousain. Le championnat, c'est jamais un vol. Puisque c'est, je suis d'accord, Oui, c'est 35 journées, donc c'est pas une tour de Coupe de France où tu fais. Voilà. Donc ils sont 3e, ils ont les points pour être 3e. Joli 3e. Ils ont mérité. Très mérité. Et puis c'est un message d'espoir pour nous. Enfin, bon, moi je fais que le dire. Quoi. Il y a beaucoup, j'entends des gens le dire. En plus, ils n'arrêtaient pas de nous dire qu'ils dans le étaient sens fans où ça... de nous, les Brestois. Non, mais dans le sens où ça veut mettre fans de vous comme vous, les Mongoliens. Ça veut dire que la Ligue 1 s'appauvrit. Et... La Ligue 1 s'appauvrit et ça ouvre un peu quelques perspectives pour des clubs moyens, quoi, entre guillemets. Ouais. Clem. Surprise. Moi, c'est juste pour revenir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure. Comme je disais, moi, j'attendais vraiment rien de ce match. Et je trouve qu'on fait pas un match horrible. On tombe juste sur une équipe qui est, je pense, 10 fois meilleure que nous cette saison. Et le 3-0, moi, je trouve pas honteux. On n'a pas pris d'énormes branlées cette saison. Sur le match, on prend 3-0, mais on n'est pas non plus complètement à la ramasse. À part le fait qu'on n'a pas été très dangereux. Mais bon, on tombe aussi contre une équipe qui prend pas non plus des centaines de buts, à part sur quelques matchs spectaculaires de la seconde partie de saison. Mais moi, je suis pas révolté par ce qui s'est passé. Et d'autant plus content pour les Brestois en plus, que ça se termine bien pour eux et qu'ils sont allés la chercher, leur qualif. Donc moi, je trouve pas ça du tout honteux de perdre 3-0 contre ce Brest-là, à ce moment de la saison, et qui va chercher cette qualif-là. Vraiment, moi, je m'en fous un peu. De toute manière, même si tu gagnes ce match, ta saison, elle est pas mieux réussie. En fait, tu finis soit en claquette, soit en claquette chaussette, donc on s'en fout à la limite. Tu as cet objectif de la 10e place, mais dans tes faits, dans tes bilans, ton bilan ne changera pas parce que tu gagnes Brest à la fin de la saison. Non, mais c'est quand même... Ça aurait été bien quand même de... Victoire de domicile, quoi. Ouais, victoire à domicile, et puis d'offrir une résife. Même pas une victoire, mais juste ne pas perdre. Ouais, tu sais, un petit nul avec une égalisation à la fin, qui te fait lever 3 victoires à la maison, quand même. Est-ce qu'à 4 victoires, avec une moyenne de 25 000, les supporters, ils n'ont pas été gâtés. Est-ce qu'à 4 victoires, du coup, ça faisait augmenter la moyenne de victoires à la maison, enfin le ratio? Est-ce qu'on était quand même dans le record du pire, ou est-ce que c'était mieux? Je sais pas. Je sais pas. Ouais, je sais pas, tu as eu des sales saisons, donc je pense que tu devais peut-être dépasser un peu ces mauvaises saisons. Ouais. 4 sur 17, bon, ça fait... Parce que 3 sur 17, ça 25. fait... 3 ou 4 sur 17, c'est de la merde quoi qu'il arrive. Ah oui, mais ça, bien sûr. Sauf que t'es à 3 sur 16, donc de toute façon... Voilà. Après, les victoires à domicile, c'est pas sur ce match-là qu'il fallait aller la chercher. Ouais, voilà, Et pas à ce moment-là de la saison. Tu reçois le 4e, 3e à la dernière journée, qui a encore un truc à jouer incroyable pour lui.
les points, il fallait les prendre Non, mais contre après, c'est vrai contre qu'on les aurait pu Clermont se et compagnie à domicile. On tu aurait vois. pu finir sur un truc, là, une 3-3, tu vois, où c'est Ouais, que machin et tout ça, où c'est que. T'as bien vu que dans le libre, jeu. Ouais, non, mais si, oui. Ouais, mais je C'est- suis d'accord. J'ai Bah, fait, surtout- À 3-2, ils sont qualifiés, à 3-3, on égalise, hop, ils passent 5e. Surtout, c'est le machin, tu vois, surtout un que truc. dimanche pour le coup, pour ce dernier match où il n'y avait rien et que sur le terrain c'était pas non plus foufou, on avait un virage qui était plein, Ouais. qui a mis du bruit, qui a chanté, qui était Belle beau, affluence même. hein. il y avait Ouais, une belle l'affluence. affluence, il y avait une belle dernière. Et en fait, moi je sais personnellement, ça m'a suffi en fait. Il y aurait pu avoir 3-0 pour nous comme 3-0 pour eux. Bah, voilà quoi. Et sur l'ambiance, chapeau au parcage brestois aussi. Oui. Ils ont mis l'ambiance, je trouve ça chouette. Ouais. Ah oui. Ouais, puis ils ont fait chantaient. le déplacement pour. Comme Ouais. nous, quand on a été à Angers, quoi. Pour, Ouais, bien sûr, Oui, quand il y a exactement. du, ouais. Mais c'était sans. quand il y a de l'enjeu, quoi, les gens se déplacent, quoi. Ouais, pour revenir sur cette potentielle victoire, donc si on avait eu 4 victoires sur 17, ça aurait fait 23,5% de victoire à domicile. Bon, si mes calculs sont Non, faux, c'est je suis bidon. désolé, je travaille pas dans la on finance. s'en tape Non, pour, c'est bidon, quoi. pour 18 ou 20%, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça, par contre, moi, je l'attends comme on lit sur ça. Je sais pas ce qu'avait dit la data au départ, là, sur. Mais il va, je sais La plus. maison, Je pense de que toute tellement façon, tout le monde l'attend, je suis pas sûr qu'il. Non. Il sera au. Enfin, Vas-y. vas-y. Non, parce qu'il est tout ce qu'il dit est tellement débattu et tout que je suis pas sûr que. Ouais, Surtout en période de réabonnement, puisqu'on va en parler, là. Ouais, c'est- Après, il fait chaque année la conférence de presse de fin de saison, donc on y aura droit, puis pas trop tard non plus pour que ce soit Le encore. PowerPoint, tu penses? Peut-être pas PowerPoint, mais la conférence de presse où il s'explique, où il fait le bilan, c'est certain qu'on l'aura. Il y a Mm. pas... L'an dernier, pareil, on n'a pas eu de date, hein, c'est tombé. J'allais dire une expression affreuse. Donc, C'était direct sur YouTube. Je sais Oui, pas non, mais je veux dire, on l'a appris genre 2 heures avant. Je quoi. sais me pas ce qu'il va rappelle nous l'an sortir dernier, pour expliquer. On a vu Occitanie d'un coup qui ça. envoie une notif qui le truc était filmé en direct, on a pu le voir comme ça. Parce que sinon, tu sais, c'est comme une conférence de presse, on les a différés. Ouais. Là, du coup, il y avait un live, on est tombé dessus et Ok. surprise. Des Donc, réactions on verra bien. Sur le match, Oui, sur la vie en général, sur la vie. il y a Je sais pas Lucas- s'il y a de bons tout ou de court. mauvais matchs. il y a Lucas qui est fataliste, hein, le plus haut match de la saison. Free Fly qui le dit heureusement que j'étais pas là au final. C'est Toulouse nous dit à partir du premier but encaissé, on a lâché complètement. 3 victoires à domicile cette saison, c'est moche. 3 victoires, mais il y avait du saxo, comme le dit si bien Alex, de la part de Fumo. Pour Fit 31, quand Schmitt sort, le match est terminé. Lucas qui revient aussi sur Beau, qui jouait tout seul en fait. C'était le seul à vraiment se battre. Fit qui revient aussi, c'est quand même plus confortable avec des chaussettes de jouer en claquette pour le coup. Et pour SMKR 420, c'est une insulte aux supporters ce match aussi. Moi je suis quand même assez d'accord pour le coup. c'est dur. Jusqu'à là, quand même. Moi, je trouve ça dur quand même. Et pour Pour les nouveaux Johan, supporters, ouais. pour Ceux qui venaient pour voir le feu d'artifice à la fin, tout ça, machin. Bon, ils étaient contents. Hein. Moi, j'ai vu Fred réparer un drapeau, je vous promets, ça m'a. Encore ça là m'a ah, Ouais, mec, j'arrête Mais pas. c'est toutes les semaines. Maggie. À tous les matchs, je répare les drapeaux. Je pense qu'on regarde le match, c'est sûr, on nous voit vu la hauteur du drapeau. Je suis formateur, je répare les drapeaux. Ah, mais moi, tu m'as régalé. McGiver. hein. Je me la pète être complet. Et pardon. oui, on a Yohan qui nous fait le bilan un petit peu. Nous faisons une saison correcte, surtout une bonne deuxième partie de saison, un beau parcours européen. Le point négatif, à domicile, c'est catastrophique. Il faut vraiment s'améliorer. C'est clair. Et On va on faire les bilans. hein, par et on contre, fait un dit, petit ouais, coucou, on se euh, déplace. Oui, on va petit le coucou à Aurélien sur YouTube, qui bravo Camille, Vincent, Mehdi, du coup Ben aussi, face au jeu Gamorito hier. Pour le Ouais, match. ben Voilà. merci. Donc, on leur Merci. fait un coucou, c'est gentil. Tu veux dire qu'il m'avait oublié Oui, je t'ai rajouté. Et oui, Merci. peut-être qu'il ne savait pas que tu faisais partie. S'il y était. Ah, c'est pas la forcément de team. chez eux, ok. Je sais sais, pas. je pense. ok. Si, il y a moyen. Bon, bref. Salut Aurélien, en tout cas. Merci beaucoup. Merci pour le petit mot. Et pardon, j'ai oublié le pire, c'est que c'est Toulousain qui nous dit après cette défaite, on perd entre bâton de pourbotte. Oui. Ah, je voulais Pas de le dire cette année et mais pas il de passe à Capitole. Chat, alors c'est moins marrant. Ouais, bâton de la bourboule, je sais pas. Voilà. Et moi aussi, à chaque fois, je passe à la bourboule à chaque fois que j'entends ce Oui, truc. c'est hein. À l'Auvergne, ça vous a. C'est quand même- ça vous a chauffé. c'est le surnom intime de Camille, le bâton de la bourboule. hein. Bref, je vous laisse enchaîner après ça. Je suis aussi chaud que les, que les termes. Allez, on enchaîne. Du coup, la sortie de Schmitt qui nous pose problème dans ce milieu de terrain Ouais. parce qu'on a un changement de tactique avec l'entrée de Mawissa. Et moi, je me souviens de te regarder et de dire putain, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est Mawissa qui rentre? Et, Moi, c'est et on, ça. on a dit, tu crois que Costa il va jouer 6? Et on était là, non, il va pas faire ça. On a tous vu Costa qui jouait 6. On a dit, ah, il a fait ça. C'était 30 Alors, minutes. Costa Mm. jouait déjà en sentinelle avec le Cap Vert. Oui. Donc c'est pas la première fois. Mais Non. attention, c'était peut-être la première fois à double pivot. Oui. Mais le Mais tournant après, du match, il est là. Donc. Oui, peut-être pas dans une défense à 5 aussi. Peut-être qu'il jouait à 4. En Il faisait sentinelle 4-3-3, 5e. ouais. Oui, voilà, ça, donc, oui. Mais Ça après, joue là, bon, je matais le banc. Mais ouais. Le banc, ça Oui, craque. mais alors, est-ce que. Genre d'entrée Ben ouais, alors en fait, moi je me suis dit, bon, Sinon, si je on comprends pas. rentre pas d'avoir un problème.
Et tu vois Mawissa, je me dis, bon, ben Jean-Ro rentrera pas. Siro, tu le vois en tribune en début J'ai de pas match. fait gaffe. Ah, ok. J'ai pas fait gaffe. Tu vois la vidéo qu'il est en tribune J'ai pas vu. sur les Du coup, écrans j'étais de salle. surpris. Et du coup, tu vois. Donc, tu vois Mawissa, je me dis, bon, ben. Je commence à regarder. Je me dis, ça peut être Nicolas Hyssen, c'est Costa. Après, écoute, il a fait ce qu'il a pu. Ça a duré une demi-heure. De trop. Ouais, mais après, écoute. Après, tu veux mettre qui, quoi? Mais Jean-Ro, ce qu'on disait, ce mais qu'il a on fait après. comprend pas. Ce qu'il a fait Alors, après. moi, Pourquoi je Jean-Ro, pense avoir une, il y a un problème, mais- Parce que explication à pas ça. joué depuis un an, je sais pas, tu Ouais, veux- ouais, Ça, c'est il y a une possible, explication c'est sur ça. Je pense. Allez. Oui. Moi, mon hypothèse, c'est que face au grand gabarit de Brest, avec Satriano, Mounier qui font quoi, 1,87, 1,90, il y avait déjà Caceres qui est petit. Et je me suis dit, peut-être si tu mets Jean-Ro avec, ça fait 2 petits milieux en taille. Et est-ce qu'il n'a pas eu peur justement de se faire bouger physiquement pour moi, ça expliquerait peut-être, je dis pas que c'est une bonne idée, parce que bon, le match a prouvé que non, mais ça justifierait peut-être le fait de vouloir mettre Costa qui fait 1,90 pour contenir Peut-être. les deux buffles de Brest. Possible, peut-être. Je sais pas. C'est pas une bonne Je idée. pense qu'il n'a pas trop le choix, quoi, en fait. Oui, Ça t'a C'est coûté sûr. cher quand même. Kamanzi, Magri, Skita, Jean-Ro, Mawissa. Ce qui t'a pareil. Ça, c'est ce qui est petit, rentré. hein. petit. T'as pas vu ce qu'il y avait tu d'autre changes de sur le système banc. tactique sinon. Mais c'est ce qu'il a fait au final. Au final, quand en seconde mi-temps. Oui, il- après, Oui, en seconde temps, oui. Oui, mais du coup, moi, l'idée, elle n'est pas si bête de la tester. C'est l'occasion aussi de faire des tests, mais tu le fais sur. Il sera 32e. Mais jusqu'à la mi-temps. 39, ouais. Jusqu'à la mi-temps. Et après, tu vois bien que ça fonctionne pas des masses, donc en seconde, tu Ah, mais changes. tu refais un changement, mais tu punis quelqu'un. Quoi. Et ouais. Non, Mais tu peux- le non, truc, tu c'est peux pas changer le système à ce que moment-là. il y a eu un Tu changement peux pas. Si, tu fais pendant remonter le cours du match et on a Oui. Costa qui est redescendu en défense Attends. et Jean-Ro qui est entré au milieu. Oui, mais attends, parce que tu mets sur le système, mais t'as Si tu 6 pas- défenseurs. Si tu passes à 4 et que tu mets un Soiseau qui joue réellement milieu, comme ça peut déjà être le cas. Ah, mais tu mets qui à gauche Ah oui, impossible. Ah oui, ça, c'est tu me impossible. perds. Tu me Oui, perds. Oui, non, Ouais, mais Ah, stop, Mawissa. là, on est sur Ouais, du ouais, bricolage, ouais, les gars. ouais. Faut Ah, arrêter. c'est- Là, Attends, dans- c'est- dans Il est quand tous le les match, cas, c'est du d'ailleurs. bricolage. Il Dans faut tous les cas, c'est arrêter du de bricolage. bricoler là. Monsieur C'est pour Laurent bricolage, Merlin, ouais. c'est fini là. Vous en avez placé 2 chapeaux. 2. Ah, Monsieur Bricolage, Laurent Merlin. Il en faut une troisième, bien. donc Castorama. Castorama. Ouais, Castorama. Allez, là. Bon, en tout cas, ouais, ce match, c'était pas génialissime. Sans Siro ni Spearings, donc le nouveau milieu de terrain inventé, pas convaincu du coup, Ben. pour sortir Non, non, le point. écoute, après, moi je trouve qu'il a fait ce qu'il a pu, c'est pas son poste, donc. Puis ça a duré une demi-heure, le port, je pense que ça a dû être dur. hein. Je sais ce que c'est de pas jouer à son poste. La stat du match, Auxence, pour finir, après on va recevoir Alex pour nous parler des abonnements. Ah ben, la stat du match, c'est un chiffre assez étonnant puisque c'est 12. Puisqu'avec cette défaite, ça fait Tu sors. maintenant Non, c'est pas ça. Ouais, j'ai pris 30 ans. Ouais. Oui. Ça fait maintenant 12 ans que le TFC ne parvient pas à battre Brest au Stadium en Ligue 1. Alors, c'est quand même des chiffres qui sont T'as la annoncés. ref au point. Hein T'as la ref. Le 12, tu sors, t'as pas la ref. Ouais, non, mais c'est bon. Même j'ai- pas, là, tu j'ai vois. pris un coup de vieux. On Ça, explique dire, pour les jeunes auditeurs. Allez, vas-y. C'était à l'époque où il y avait un annuaire téléphonique qui existait pour avoir les numéros d'entreprise des gens que tu cherchais. C'était le 12. C'était un raccourci sur ton clavier. Comme il y avait le 31-31 pour savoir qui t'avait appelé sur ton fixe, tu faisais le 12. Et après, du coup, c'est un truc public, donc ils ont fait faillite. Et à la place, ça a eu les 118 de 118, 118, etc. Tout etc. 12. Tout Voilà. YouTube, quoi. Voilà. Puis un jour, il y a un truc qui est arrivé qui s'appelle Internet et tout ça est tombé en désuétude Allô, complet. ouais. On embrasse la team chômeur du coup. Ouais. Voilà. Bon. On revient au foot. Ouais. Donc ça fait donc 12 ans que le TEF ne parvient pas à battre Brest au Stadium, sachant que la dernière victoire elle remonte au 29 octobre 2012. C'était une victoire 3-1 ce jour-là, avec Wissam Ben Yedder, Étienne Capou et Regatin qui marquent. C'était pour la saison donc 2012-2013, à l'issue de laquelle le Stade brestois descendra en Ligue 2. Je sens qu'il y a C'est commentaire. un commentaire. Bon. Leurs chemins se sont ensuite recroisés pendant une saison, donc c'était la fameuse saison 2019-2020, celle où on prend le fameux 5-2 au Stadium avec la belle reprise de Gaëtan Charbonnier. Bonne retraite d'ailleurs. C'est là où je me mets une cache chez Clément après d'ailleurs. Voilà. Et donc le TEF est descendu avant de revenir 2 ans après. Et donc Brest revient à Toulouse depuis maintenant 2 saisons. Et pour le moment, il reste sur un nul, un partout l'année dernière. Et donc ce 3-0 encaissé dimanche. En fait, 4 matchs en 12 ans, ça. Ouais. Belle moyenne, ouais. Putain. On est invaincu contre Milan AC, 0 défaite contre eux aussi. Tu vois, niveau stats, tu... Vos top, vos flops en une Romain minute. aussi. Dessler, pour tout. Merci. Ouais. Merci ça. Dessler. Ouais. Et Gbo, la première mi-temps. La deuxième, de toute façon, tout le monde a dormi. Mais lui, en première, il a essayé de réveiller tout le monde. Mais après, quand tout le monde était en claquette, pas facile de faire des contrôles de balle. Reste aussi qui sort quand même 2-3 parades. Que la première aussi. Oui. Maintenant, on fait des tops de mi-temps. Non, mais je trouve que Bah, la en même temps, deuxième. le TEF joue qu'une mi-temps, mettre en 1h02 à top, chaque fois. Ouais, mais t'es personne, ça. Je sais pas, putain, si personne était à la hauteur, pas obligé de mettre des tops. Hein. Bah, je mets Ben parce qu'il était en hauteur niveau tribune. Voilà. Merci. Moi, j'ai mis le virage, toi, c'est dire mon top. Je voulais le mettre aussi, je l'ai enlevé. Oui, Clem. Moi j'ai 2 tops, c'est Mickaël et Dessler. Merci. joli. Vos flops Bah, Dono. Peroxyde Il y en a des. plein. Donou, moi. Dono, hein.
Changement tactique, Costa. Ouais. Après, j'ai l'impression qu'il n'avait pas le choix. Oui, mais tu vois, pour moi, limite, il a compensé son erreur en repassant à 4. Donc au final. Et oui, c'est Tolosa qui nous dit la rentrée horrible de Magri. C'est Ouais, dur Magro. parce que la semaine d'avant, il fait bonne entrée. Donc, Après, il est rentré dans une équipe qui n'a pas envie de jouer, c'est dur. Magri, ça commençait bien, franchement, moi j'y croyais à fond. C'était ton petit chouchou. Ouais, mais ça moi, l'est j'aime toujours bien parce que aussi, je pense qu'il va. Après, il joue jamais à son poste pour ça. C'est la meilleure recrue du mercato estival. C'est Gignac et le Mandor de l'époque. Ouais. Putain, ça serait Je suis énorme. pas sûr qu'il ait le même niveau que Gignac par rapport à la fin, mais. Tu sais pas, attends. Alors, on lui souhaite, hein. ah, clairement. Un petit poton en finale de l'Euro 2028. Hein. Allez, avec le Cameroun. C'est pas Je viens grave. de faire une Deschamps, désolé. Complètement.